Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un film dramatique japonais de 2019 intitulé Brave Father Online. Le film commence avec Akiyo Iwamoto, un jeune japonais travaillant dans une agence de publicité qui aime jouer à des jeux de Final Fantasy. Il utilise un avatar de fille appelé Mehdi et a plusieurs amis proches en ligne. Le lendemain matin, il est surpris de découvrir que sa mère lui a préparé des repas raffinés ainsi que le petit déjeuner de sa sœur Miki. Elle explique que les repas ont été cuisinés en guise de célébration de la promotion de leur père qui est devenu directeur de son entreprise. Cependant, Akiyo et Miki y réagissent froidement. Ils sont confus parce que leur père, Akira, n'a pas annoncé la bonne nouvelle lui-même et est tellement occupé à travailler qu'il ne semble pas se soucier d'eux. Akiyo se remémore son enfance et se souvient de son père comme étant une personne très sérieuse et qui ne se soucie que de son travail. Arrivé au travail, il rencontre son collègue Yoshii qui revient après avoir fait une pause en raison des funérailles de son père. Yoshii lui dit qu'il regrette de ne pas avoir partagé plus de moments avec son père quand il était encore en vie. De retour à la maison, Akiyo est surpris de constater que son père a démissionné de son entreprise juste après avoir été promu et sans aucune raison. Il l'aide maladroitement à déballer ses fournitures de bureau. Il va au bar avec Yoshii après les heures de travail et discute de la soudaine retraite de son père. Yoshii suggère que son père a peut-être une liaison avec la femme d'un client, tout comme Nishiura, un responsable de leur bureau qui semble avoir démissionné pour cette même raison. Akiyo n'adhère pas à l'idée. Il pense que son père ne ferait pas quelque chose de la sorte. Sur le chemin du retour, Yoshii suggère à Akiyo de mieux connaître son père car il n'a plus aucun souvenir du sien maintenant qu'il est décédé. Akiyo se souvient de son premier jeu, Final Fantasy, que son père lui a acheté et il était tellement fasciné par ce cadeau qu'il en est toujours accro. Son père jouait avec lui lorsqu'il était petit, ce qui semble être le seul bon moment passé en sa compagnie. Dans le jeu, Akiyo se réunit avec ses amis et fait part de son inquiétude au sujet de son père. Il a alors l'idée d'inviter son père à jouer au jeu pour mieux le connaître, ce que ses amis approuvent. Le lendemain, il offre à son père un cadeau pour sa retraite, une PlayStation 4 et un jeu de Final Fantasy. Akira ne semble pas vraiment intéressé par le cadeau, ce qui déçoit Akiyo. Alors, il monte à l'étage dans sa chambre. Un peu plus tard, il s'avère qu'Akira essaie d'installer lui-même la console de jeu, mais ne sait pas comment faire. Alors, Miki se dirige vers la chambre d'Akiyo pour lui demander d'aider leur père à mettre le jeu en place et créer son avatar. Il l'a nommé Indy Jones après que Akiyo l'ait conseillé sur le nom d'un super-héros. Akiyo remonte ensuite à l'étage pour se connecter afin qu'il puisse observer le personnage de son père de l'autre côté. Il s'arrange également pour ne pas faire savoir à Miki qu'il joue lui aussi dans le jeu. Après s'être familiarisé avec le jeu, Akira défie un ennemi trop difficile pour lui. Alors, Akiyo décide de l'aider à le vaincre. Akira veut remercier cet autre joueur mais ne sait pas comment le faire. Alors, Akiyo se souvient que son père n'a pas de clavier pour écrire des messages. Il apporte un clavier en bas. Suite à cela, Miki demande à nouveau son aide et lui suggère qu'il devrait parler plus directement à leur père. De retour au bureau, Yoshii essaie de flirter avec des collègues de travail en leur offrant des bonbons, mais l'une d'entre elles, Satomi, est en fait attirée par Akiyo et le surveille secrètement. En rentrant à la maison, Akiyo apprend que son père a arrêté de jouer à Final Fantasy parce qu'il ne sait pas comment changer de tenue et se sent gêné à cause de cela. Après lui avoir appris et constaté que son père s'intéresse à nouveau au jeu, il prend son courage à deux mains et parle directement au personnage de son père dans le jeu. Il rit des réponses très formelles de son père, mais il semble s'adapter et exprime sa gratitude à Akiyo pour l'avoir sauvé plus tôt. Akiyo lui envoie une demande d'amis, mais est ensuite surpris d'entendre frapper à sa porte. Akira frappe lui-même à la porte, maladroit et confus, car il vient de recevoir une demande d'amis. Akiyo dit qu'il est bon d'avoir des amis dans le jeu, car ils peuvent l'aider à faire plus de découvertes et à battre des ennemis difficiles. Son père retourne au salon pour continuer à jouer et accepte la demande. Ensuite, il part à l'aventure avec Akiyo et ses amis en ligne. Il semble vraiment heureux après avoir vaincu un ennemi, ce qui est hilarant pour Miki et sa mère. Il va à la cuisine pour remplir son verre d'eau puis continue de jouer. Presque au même moment, Akiyo descend lui aussi remplir son verre. Miki en déduit qu'ils jouent tous les deux au même jeu simultanément. Au bureau, Satomi regarde secrètement l'écran d'ordinateur d'Akiyo pour découvrir qu'il aime jouer à Final Fantasy et essaie de jouer au jeu elle-même pour engager une conversation avec lui. Pendant ce temps, la compagnie Fuimi N, qui est le client principal de l'agence de publicité où travaille Akiyo, aurait embauché un concurrent afin de travailler sur leur projet publicitaire. Le directeur d'Akiyo lui demande, ainsi qu'à Yoshii, de les rencontrer et de les persuader de rester
rester partenaires avec leur entreprise. Cependant, Nakajima, le nouveau directeur de la compagnie Fumi-en, leur dit qu'il prévoit désormais de faire quelque chose de nouveau et de différent et qu'il n'est plus possible de répéter la même formule proposée par la compagnie d'Akio. Heureusement, il leur donne une chance de présenter une proposition publicitaire plus tard. De retour à la maison, Akira est vraiment investi dans le jeu Final Fantasy, mais est frustré car il ne peut pas vaincre un ennemi nommé Ifrit. Cependant, Akio l'assiste patiemment bien qu'il sache qu'il a du travail à faire. Ils finissent finalement par vaincre Ifrit. Après cela, il ose raconter ses préoccupations à Akira, car dans Final Fantasy, son père le considère comme un étranger. Il lui dit que vaincre des ennemis ensemble dans le jeu lui apprend qu'il ne doit pas laisser tomber face à des défis difficiles. Étonnamment, Akira lui conseille d'y mettre de l'amour et de l'enthousiasme dans la présentation publicitaire pour attirer les clients. Il partage son point de vue en se basant sur son ancien travail d'employé d'usine qui a vu de nombreuses campagnes publicitaires. Akio recherche ensuite les publicités que Fumi-en a vues et essaye de trouver des informations sur ce qui intéresse Fumi-en, ce qui constituera la base de leur proposition de campagne publicitaire. Akio et Yoshi présentent ensuite des histoires simples mais personnelles et touchantes pour leur campagne sur le produit Oshazuki de Fumi-en. Akio termine la présentation en partageant son histoire personnelle sur la façon dont il a étudié tard le soir pour ses examens d'entrée à l'université, puis parle de son père qui lui a cuisiné un oshozuki. Il savait que son père ne mangeait pas tard le soir, alors il a fait cet oshozuki uniquement pour son fils. Cette histoire intéresse vraiment les conseils d'administration de Fumi-en. Alors, la société d'Akio décroche le contrat. Tout le bureau est content pour Akio. Même Satomi le félicite. Par la suite, Akio rencontre Satomi dans le jeu, où ils sont ensuite rejoints par Akira. Satomi a failli presque dévoiler leur relation, mais Akio intervient pour empêcher son père d'être mis au courant. Akira raconte qu'il est confus au sujet de son fils distant et froid et qu'il est déçu de sa fille qui ne semble pas se soucier beaucoup de son avenir. Il est encore plus furieux que Miki ramène son petit ami à la maison, Kensuke Kudo. C'est un comédien en herbe, toujours à la recherche d'une carrière stable. Akira est assis séparément des autres membres de la famille et savoure tranquillement son repas. Lorsque Kensuke leur propose poliment d'assister à son spectacle, Akira le grande de ne pas pouvoir trouver une carrière stable et subvenir aux besoins de sa future famille. Puis, il lui demande de s'en aller. Miki se met en colère contre son père et part également, car elle ne pense pas que son père sait ce qu'il y a de mieux pour elle. Akio ne fait que regarder l'altercation en silence, ne sachant pas quoi faire. Akira cherche sa console de jeu pour trouver du réconfort en jouant à Final Fantasy, mais sa femme l'en interdit. Elle lui interdit de jouer à des jeux jusqu'à ce que le conflit avec Miki soit résolu. Mais ensuite, il négocie pour jouer pendant 1 heure. Il veut vaincre un autre ennemi nommé Titan, mais n'y parvient pas après avoir essayé pendant 1 heure. À travers son avatar dans le jeu, Akio lui conseille de mieux connaître le copain de sa fille, parce que tout comme dans le jeu, il ne peut vaincre les ennemis que s'ils connaissent et comprennent vraiment leur intention. Akira suit ce conseil et se rend au spectacle de Kensuke. Miki est surprise d'y trouver son père et elle est contente qu'il trouve Kensuke drôle et travailleur. Elle se réconcilie avec lui après le spectacle. Tout en racontant le succès de sa sortie au spectacle, Akira exprime également son intention de faire connaissance avec plus de monde, surtout en dehors du travail, parce que sa vie n'était définie que par cela. Par la suite, Akio suggère qu'il batte l'ennemi le plus dur de Final Fantasy, Twintania. Il partage également le plan à Satomi au travail afin qu'il puisse s'entraider pour le vaincre. À sa grande surprise, il trouve son père devant sa porte un soir, lui demandant s'il peut lui apprendre comment battre Twintania parce qu'il ne veut pas laisser à ses amis en l'île le plus gros du travail. Il lui demande même de s'asseoir à côté de lui pendant la bataille, mais cela le déstabilise car il sera incapable de jouer avec son avatar en même temps. Alors, il trouve une excuse. Miki est heureuse de voir son frère et son père interagir plus étroitement, bien qu'il y ait toujours un malaise entre eux. La bataille avec Twintania est prévue à 21 h un vendredi. Akio prévoit de dévoiler son identité à son père après la bataille. Le jour venu, Akira se sent soudainement mal et est transporté d'urgence à l'hôpital. Le directeur d'Akio vient lui exprimer son intention de lui offrir un travail pour un projet commercial à l'étranger. Quand tout à coup Akio reçoit un appel de sa famille et est obligé de quitter le travail plus tôt, il découvre qu'Akira a des lésions cérébrales
cérébrale qui nécessite une intervention chirurgicale, ce qui l'a amené à soudainement quitter son emploi. Ils se rendent compte par la suite que Akira a disparu de sa chambre d'hôpital. Akiyo se précipite immédiatement chez lui, mais Miki l'appelle pour l'informer que leur père n'est pas à la maison. Satomi appelle alors, demandant où il est parce que la bataille avec Twin Tanya est sur le point de commencer et Indy Jones, l'avatar d'Akira, est trop excité. Il sait qu'il devrait chercher son père au lieu de jouer au jeu, mais Akira insiste et dit qu'ils devraient tous être ravis de vaincre Twin Tanya. Alors, il joue le jeu. Après une dure bataille, il gagne. Puis Akiyo dit courageusement à Akira qu'il devrait rentrer à la maison parce que sa famille l'attend et s'inquiète pour lui. Akira sait alors qu'Akiyo, son fils, est l'un de ses amis sur Final Fantasy, puis pleure des larmes de joie. Il accepte alors de se faire opérer car il pense que s'il peut vaincre Twin Tanya ainsi que d'autres ennemis coriaces sur Final Fantasy, il peut également surmonter d'autres défis de la vie, surtout avec le soutien de sa famille. Des années plus tard, Akira a survécu à l'opération et est sur sa console depuis tôt le matin, ce qui fait que Miki et sa mère le regardent attentivement. Il joue avec enthousiasme à Final Fantasy pour interagir avec Akiyo, qui travaille actuellement à l'étranger à Singapour. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.